Et c'est ça qui est dommage avec Sylvain, c'est que tout le temps on lui met des bâtons dans les roues. Mais si j'ai des dimensions physiques qui l'empêchent trop, mais il a le talent de fond. Nadir, je suis pas sûr, mais tu mets Sylvain, tu mets Tama à couper qui va aller en NBA l'année prochaine, il sera en NBA sûr. Oh, il a du bounce, lui, Kevin Marcillon là. Ouais, il a du bounce, Job. Je savais pas que tu connaissais le joueur quand même. Bien joué ça, Mini. Il va tirer. Il a ses killer spots, hein. Il connaît. Hein. Ça, c'est pour ça, c'est ça quand t'as un bucket pour moi. Tu sais où emmener ton mec pour scorer. Genre. Ouais. Oh là, t'as des trop fast. Il est prêt pour la NBA ou pas, tu penses? Non. Non? Et tu sais que je me suis dit, par contre, s'il finit à 20 points de moyenne en Euroleague. Non, 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 mais attends, non, c'est pas. Non, attends. Ok, on va parler de ça. Tu penses que Nadir il est prêt pour la NBA ou pas? Non. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit qu'il était. Pour moi, l'année prochaine il était en NBA. Toi, pourquoi tu penses qu'il est pas prêt? Mais si j'ai des dimensions physiques qui l'empêchent trop, mais il a le talent de fond. Hein. Faut pas se mentir. Donc tu penses qu'il est pas assez. Il est trop petit, c'est ça? Ouais, et je pense que tu vois, lui, par rapport à Sylvain, Ouais. il défend moins bien. Genre, Sylvain, déjà, ne va pas donner sa chance, alors que lui, on va dire, il a quand même le même bagage que. Mais tu sais que Sylvain, l'année prochaine, tu sais que Sylvain à la fin de l'année il va en NBA là, tu sais ça ou pas? Où il va aller où? Il va à la NBA. Ok. On Tu verra. penses ou pas? Tu penses pas que Sylvain il va à la NBA là? Non. Après la saison qu'il fait. Pourquoi tu penses pas qu'il va à la NBA? Il va pas aller. Pourquoi? Aucun club va prendre le pari de chercher Sylvain Francisco, sachant qu'il peut défendre sur aucun guard. Right now. Compazo il peut défendre sur des guards en NBA? No. Comment ça fait qu'il est parti en NBA alors? Mais c'est juste pour tester, ils ont vu. Mais pourquoi ils veulent pas se tester Sylvain? Sylvain, il a fait tout. Il a fait quoi? Les Summer League et tout. Compazo ça. il a fait combien de Summer League? Aucune. Bah voilà, mais pourquoi ils vont pas tester Sylvain? Sylvain il a même pas joué en Summer League Il y a quasiment. trop de bons guards en NBA. Mais pourquoi Compazo? Donc il y avait pas des gars meilleurs que Compazo quand tu le ramenais en NBA? Bien sûr que si. Bah, Mais je sais pourquoi pas, ils ont ramené- c'est- pourquoi mais ils ont ramené ils ont fait la Compazo? connerie de tester, Ok, c'est pas moi. ok, c'est pas que lui. Pourquoi ils ont ramené Sergio Rodriguez en NBA? Pareil, peut-être parce qu'il était trop fort au niveau européen Ok, pendant mais de longues c'est quoi, années. mais c'est quoi et Mitic? Pourquoi ils ont ramené Mitic en NBA? Ah, ça, je pourrais vraiment pas dire ça. Ok, tu sais c'est quoi le point commun entre tous ces mecs-là? MVP de l'Euroleague et bonne saison, c'est ça? Meilleur joueur de Oui, l'Euroleague. MVP, je suis Donc d'accord. voilà, donc si Sylvain il est meilleur joueur de l'Euroleague à la fin de l'année, il peut pas aller en NBA? Non, moi je pense pas. Pourquoi? Je pense pas. Parce que après là, j'avoue, t'as même il y a Sacha Vezenkov et tout, pareil, hein. Et t'as Sacramento quand il était MVP, ça servait à rien. Ils vont le prendre, mais tu vas le prendre, mais Ok. il va pas performer, ça servirait à quoi? Qui t'a dit qu'il va pas faire former Sylvain? Entre lui et Compazo, qui a le plus le profil pour ta fin NBA? Ah, Sylvain! Bah donc pourquoi il va pas ta fin NBA alors? Mais on leur donne pas autant de minutes, hein. Mais Tu vas me qui- dire, mais j'ai tu pas vas me dit- dire Misic, Compazo, Mais j'ai pas dit Vezenkov, ils ont eu des minutes en NBA? Toi tu suis pas le basket toi. Ouais, d'accord, il est génial lui. Tu vas me dire, il a Moi beaucoup joué. j'étais fan des Hornets parce que je regardais Moussa. Je vais te montrer Moussa, il regarde combien de minutes par match. Vas-y. Vassili Misic. Alors, il a joué 20 minutes de moyenne en 2024-2025 avec les Charlotte Hornets. En 2023-2024, il a joué 27 minutes de moyenne. En 2023-2022, en 2023-2024 avec OKC, il a joué 12 minutes de moyenne. Ok, c'est entre 94. Donc voilà. Non, c'est juste pour te dire. Excusez-moi les gars, le chat. Je vous montre les stats. Donc voilà, Misic, il a eu son opportunité ou pas? Bon, bien évidemment, il n'a pas bien performé. Oui, il a joué à 7 points de MJ. moyenne, 30 trucs. Mais il a performé ou pas? Il a joué ou Non, pas? il a eu l'opportunité, tu veux Il a dire. eu l'opportunité, ok. Pourquoi? Parce qu'il était top joueur d'Euroleague. Maintenant, moi, je te dis, t'es meilleur meneur de l'Euroleague, t'es top scorer, t'es dans les meilleurs scores, t'es meilleur passeur de l'Euroleague, tu vas avoir ton opportunité NBA obligé. Et Nadir aussi, ça va être pareil. Il est meilleur scoreur d'Euroleague, il a 22 ans, 23 C'est ans, vrai, il va être en NBA l'année prochaine. Je dis pas que il va avoir un rôle de ouf, vous allez voir que l'année prochaine, il va être en NBA, frère. Et je suis prêt à parier, à mettre. Là, aujourd'hui, tu me dis, mets ta main à couper que l'année prochaine. Ok. Bon, Sylvain. Nadir, je suis pas sûr. Sylvain, du coup. Nadir, je suis pas sûr, mais tu mets Sylvain, tu mets Tama à couper qui va aller en NBA l'année prochaine, il sera en NBA sûr. Sûr, frère. En plus, une équipe, elle gagne. Pareil, regarde, je vais te montrer. Parce qu'en fait, quand tu regardes le passé, à chaque fois que tu es un top meneur de l'Euroleague, Qui va? tu vas, frère. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, en fait. Ils se Ah, disent. mais ça marche Ils pas. se disent. Ouais, je dis pas qu'ils taffent, hein. Je dis pas qu'ils taffent, les mecs. Sergio Rodriguez, pareil en NBA. Il a joué 353 matchs en NBA, frère. Il a fait plusieurs saisons, frère. Regarde. Remets-les, ouais, pour voir les stats. Regardez Sergio Rodriguez. Il a fait des saisons à 12 points, 15 minutes, 16 minutes par match, frère. Après, je dis pas qu'il va jouer beaucoup, mais Combien de Sylvain. minutes, tu parles minutes, non? 6 minutes là, je te parle de minutes 10 played. points. Ah, ok. Minutes played. Tu vois, Donc, il jouait des maintenant. minutes. Alors, je dis pas qu'il va performer, mais Sylvain, en tout cas, dans tous les meneurs qui sont en Euroleague, C'est lui qui c'est a le meilleur joueur profil. qui a le plus de meilleur profil de profil. jouer en NBA, frère. Et il taffe. Donc, pourquoi ils vont pas lui donner une opportunité? Ils vont lui donner. Surtout de nos jours où, avec les CBA et toutes les nouvelles règles, tu es obligé de prendre des mecs. Désolé. Tu es obligé de prendre des mecs qui touchent pas beaucoup, donc voilà.
Ils vont le prendre, t'inquiète pas. Il a eu son opportunité. Il a eu deux passages en plus. Un passage de 2006 à 2010 où il n'a pas taffé. Ils l'ont rappelé encore en 2016-2017 avec Philly. Il a joué 22 minutes de moyenne pour 68 matchs. Sergio Rodriguez? Bah ouais, les deux fois, Sergio- ils ont eu l'opportunité. Non, mais après, je. Moi, je te le dis, Sylvain, il aura son opportunité, mon gars. Et ça, j'en suis sûr. Ça sert à quoi d'aller en NBA si tu n'as pas fait? Non, vous êtes durs, les gars. Vous êtes durs. Tu reviens avec un statut encore plus élevé. L'argent, il est mieux. On te respecte plus. Les gars, tout de Non, même. ça, forcément, je suis pas d'accord sur le fait que Sylvain, on va un peu plus le respecter parce qu'il revient de NBA, mais c'est juste que, en fait, la NBA, les gens comprennent pas. Genre, les gens ont du mal à comprendre ce truc, c'est que c'est un rêve pour quelqu'un de jouer, de poser les pieds en NBA. Genre, c'est un rêve. Genre, les gens, en fait, genre, les gens se rendent pas compte comment c'est dur dans la NBA. Les gens, on parle de NBA. Genre, tu vois le batch entre Trae Young et Beverly. Même Beverly, il dit, hein, en vrai de vrai, les gars. Genre, non, Trae Young, il dit à Beverly, il dit, en vrai, je vais te critiquer et tout parce que t'es moins fort. Mais les gars, je crois qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est dur d'aller en NBA. C'est hyper compliqué, les gars. C'est trop compliqué. Juste d'y aller. Là, on se rend pas compte, nous, parce qu'on voit beaucoup de Français qui y vont, même s'ils sont pas prêts. Mais d'y aller, les gars, c'est dur, hein. Bro, he having a monster year, bro. Gros, comment tu veux me dire ce mec-là, il peut pas prêt He's pour jouer en having NBA, a frère. monster year. Genre, je vais dire des meneurs en Wow. NBA. Pour moi, ok, je vais chercher les meneurs de Ouais, NBA. c'est Je vais dire les meneurs. Les meneurs, pour Mais moi, Sylvain, il est meilleur qu'eux. Koji McIntyre? Koji McIntyre? C'est qui Belgrade. Ah, non, tu parles de meneur NBA. Tu parlais Mais il est meilleur que meneur, tous les meilleurs d'Euroleague, là. Il n'y a pas un meneur d'Euroleague qui est meilleur que lui. Dis-moi le nom d'un meneur d'Euroleague qui est meilleur que lui, là, aujourd'hui. Non, c'est-à-dire, en vrai, Dis-moi. Non, Sylvain, ouais, il est meilleur que McIntyre. Frère, il est meilleur McIntyre, là. il est vraiment Gros, fort. Hein. il est meilleur passeur. Gros, 17 points de moins. Gros, il mène une équipe qui est même pas supposée être là où ils sont. Gros, il n'y a pas de meneur meilleur que lui en Euroleague. J'avoue, il doit être. Ah, Konas, t'es un ouf. Konas, il doit être même niveau Paris Basket, frère. Mieux table. Et Konas, il doit être pareil que Paris Basket. Non, quand même. Konas, quoi? Avec leur effectif? Ils doivent être là, genre Dubaï. Même. Le tableau. Genre, mais là, c'est pas milieu de tableau, t'es même pas en playoff. Pour moi, je les mets. Ouais, 12. 12, 13. Ouais, voilà, vers Paris Basket, quoi. Pareil. Genre, Ok. ils doivent être à 5-10. Frérot, ils sont dans le top 6, frère. Putain, Tel Aviv. Valence premier. Wow. Ils sont avec des dubs. Non. Ils sont avec des victoires. Ils sont avec des William victoires. Ghost. Ils ont battu Oh. Paris Basket. Ils ont battu. Maccabi, ok. Ils ont battu Baskonia. Ils ont perdu d'un point contre Real. Il y a plein de matchs où ils auraient pu gagner. Ils perdent contre Dubaï aussi. Ils perdent l'Olympiakos. Voilà. Ils ont battu Valence qui sont premiers. Ils ont battu Lasvel. Ils ont battu Virtus. Ils ont battu le Barça. Ils ont battu ok. Milan. Belgrade, bah ouais. Ils battent Bayern. Ils battent Ils gagnent Fener. Ils battent Ils battent Monaco. Mm. Ils ont battu des équipes quand même. Hein. Ah ouais. Après, là, ils vont avoir un enchaînement. Là, on va voir. Parce qu'ils vont jouer Partizan. Ils vont jouer Pana. Ils vont jouer Tel Aviv. Aviv. Et après, l'Étoile Rouge. Donc, déjà, là, Parce que Bologne. s'ils c'est font raison. 0-3, ça va être chaud. Non, ils ont pas un effectif de bum, wesh. Qui William Goss, Kaunas. Si, ils ont un effectif de bombe, je te jure. T'as pris. Georgia. Ils T'as ont pris un le effectif de bombe. Mais gros, t'as Moses Arrête, Wright. frère. Ils ont... Moses Wright. T'as dit quoi? T'as Moses Wright. Juste le big man, gros. Il est trop fort. Oh, il est même pas starter, frère. Ça va, il est bon. Je dis pas qu'il est pas bon, mais Trop c'est fort. bon. Je dis il est bon, hein. Je dis pas qu'il est pas bon. mais- Après, toi, tu préfères. C'est qui le Satin Brionas, là, je sais pas quoi, là Bah, il a une meilleure connexion avec Brioutis, Sylvain. là. Il a une meilleure Brioutis, il est connexion. super fort. Regarde, ces mecs-là, tout B. Genre. Oui, ok. Genre, ok, ils sont Bah, bons. voilà, en Ils plus. sont bons, mais c'est des gars average. Genre, c'est pas des top gars. Genre, c'est quasiment que des mecs de Lituanie. Genre, oui, il y a que des Lituaniens C'est vrai, quasiment. c'est vrai. Ils ont même pas beaucoup de carry. Eux, ils mettent un Ils ont Moses Wright. Ils ont Sylvain Francisco. Maudolo, William Ghost. Maudolo et William Goss. Et même Maudolo, il fait pas Ah. une saison de ouf. Ouais. Mais encore, après c'est normal parce qu'en Lituanie, il y a pas beaucoup. C'est le seul club d'Euroleague. Ouais. Donc ils ont tous les meilleurs joueurs lituaniens, ils jouent là-bas. C'est tu ça que vois. j'allais dire. Donc c'est normal, en gros. Mais ils ont pas une équipe de ouf, moi je trouve. Tu vois, comparé à d'autres, tu revois des autres Armada. Pana, tu vois. ouais, j'avoue, tu vois. Pana, Dubaï, par tout. exemple, ils doivent devant eux. Tu vois. Arrête, Dubaï, t'as Mais deux, bref, t'as deux MB comme voilà, dans quoi. l'équipe, quoi. Et la dernière fois. La dernière fois, j'avais dit, ouais. Mais moi, je te dis l'année prochaine. En fait, voilà. Et pour revenir au. Parce qu'il m'avait coupé. Pour revenir au truc de NBA. Genre, rien que le fait de jouer en NBA. Et je te parle même pas de salaire. Genre, c'est le prestige, en fait, de dire putain. Dans une ligue où il n'y a que 440 joueurs, la plus grosse ligue de la maison, je suis parti de refuser de son formation, j'ai posé les pieds en NBA. Et Sylvain, on sait très bien que gros, lui, son rêve, c'est d'être la NBA. Juste pour inspirer les jeunes. Parce que c'est minimum le million en NBA. Il va l'année prochaine, moi je vous le dis, garanti l'année prochaine, Sylvain, c'est en NBA. Si il continue sur sa lancée, hein, sur comme il est là, Pour toi, c'est le top meneur, là, des bien France, sûr, là, de foot. mais bien sûr, mais cette année on l'a vu à l'Euro.
Il y avait qui comme meneur que lui? Non, Kobo a joué 2. C'était le meilleur meneur. Kobo, c'est pas un meneur. Mais j'allais dire, tu sors Malédon de l'équation. Mais Malédon, ça y est, frère. T'as vu son euro? J'ai rien à dire. Arrête, gros. Alors qu'on l'a mis devant Sylvain, on lui a donné les cartes. Sylvain, tu lui aurais donné les cartes comme tu les as données à Malédon. Mais Sylvain, il t'aurait fait une compétition de fou. Et c'est ça qui est dommage avec Sylvain, c'est que tout le temps, on lui met des bâtons dans les roues. Tout le temps, frère. On veut pas lui donner à bout d'un moment, ouais, frérot, c'est bon. Là, il a encore prouvé à l'Euroleague cette saison l'année dernière, il avait encore prouvé. On va pas le dire, vas-y, c'est bon, tiens les rênes. Pendant la pré-saison, il avait prouvé plus que Malédon. Malédon, il était pas bon pendant longtemps. Pendant longtemps, il était pas bon. On a forcé avec Malédon. C'est quand qu'on se dit, vas-y, hey, Sylvain, c'est bon, t'es le meilleur, frère. Tiens, gros. Tiens, gros, ça y est, frère, c'est bon, gros. T'as prouvé, t'as montré, frérot. Tiens, gros. Je vous jure, le moment où on lui dit, Sylvain, tiens. On te donne les clés, tiens. Il a pas pensé à la légère. Tiens. Mais tu vas voir qu'en équipe de France, tout va rouler. Là, vous allez voir. Là, moi, je dis qu'au JO 2028, ce sera lui notre meneur 1, ok? Pas de Nolan. Ce sera lui notre. Vas-y, Nolan, vas-y, arrête, parle-moi si c'est des choses sérieuses, s'il te plaît. Mais- Ça va être lui notre meilleur 1. Tu me disais comme si j'ai dit un truc de ouf. Mais Moi, bah oui, je- t'as dit un truc de haut, je frère. respecte. Bah oui, le gars il joue en G-League, frère. On te parle d'une meilleure meneur d'Euroleague qui va sortir d'une campagne. Tu me parles d'un mec qui joue en G-League qui tourne à 20% à 3 points. Vas-y, arrête, frère. Parle-moi des trucs sérieux. Au moins, tu m'aurais dit Strazel. Tu m'aurais dit Strazel, je t'aurais dit ok. Strazel Nadir. Je t'aurais dit ok. Non, Nadir pour moi en équipe de France, ce sera jamais un meneur, ce sera un poste 2 en équipe de France. Parce qu'il lui manque ce playmaking là et il est plus intéressant dans le scoring, tu vois. Mais Nadir aussi, pour moi, c'est un mec qui doit être un truc. Qui en équipe de France en extérieur? Qui t'a dit ça? Anthony. T'as dit quoi? Tu mets Dis-lui qui de en parler dans le extérieur? chat, frère. Mais il m'a dit, il a envoyé un message, il n'y avait pas, c'est pour Ah, ça. c'est bizarre. Il m'a dit, Bref. tu mets qui en extérieur en équipe de France? Comme extérieur, là. Ok. Ok, s'il va là pendant combien de temps? Bah ça dépend. Ça dépend en fait de la situation. Si tu le mets, je sais pas, dans Lui une à situa- Brooklyn, tu vas voir. Il va prendre la place de Igor Demine, tu vas voir. Non, parce que ça va Ils jamais, vont drafter, ouais. ça va être jamais dans une situation. En fait, il va arriver, il aura 29 ans. On va pas le mettre dans une situation. On va lui donner les rênes de l'équipe pour qu'il soit. On va pas miser sur lui quoi. C'est comme Mike James quand il est arrivé à Brooklyn, on l'a pas fait trop jouer. Faut qu'il arrive dans une équipe qui gagne, qui soit backup. Et moi, je pense que ça va être très intéressant. Genre, par exemple, un mec. Ok, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire des mecs avec qui, pour moi, il peut faire le taf de certains joueurs. Genre, pour moi José Alvarado, pour moi, il peut faire autant de taf que lui. Il peut faire autant de temps que. Comment s'appelle le gars des Pacers là TJ McConnell. Genre, pour moi, il peut faire autant de taf que Peyton Pritchard, tu vois, mais en backup, hein, je parle en backup. Pour moi, Aussi rentable que, genre. bah ouais, parce que quand je te parle des mecs, des petits point guards de sa taille et tout, pour moi, Sylvain, il a les habilités techniques, physiques. Genre, il est athlétique, il est technique, il a le range, il a le TGE. Même mentalement. Et je pense que c'est un mentalement, en dog, fait, et c'est un surtout dog. mentalement, le mec, c'est un dog. Genre, Sylvain, tu sais que c'est pas un mec qui va arriver, il va bégayer pour jouer, tu vois. On va le faire jouer, il va Même- jouer direct même son jeu. Il va jamais se cacher, genre. Il va jamais se cacher, il va prendre les responsabilités. Donc, à partir de ce moment-là, frère, pour moi, Tout genre- est possible, hein, en vrai. Hein. à partir de ce moment-là, pour moi, il va bousiller, tu vois. Et pour moi, c'est le trait qui manque à beaucoup de Français, c'est qu'ils ont Mental. peur de jouer, ils ont peur de Il se game. cache. Il se cache. Il se cache. Mais pour moi, Sylvain, il a pas ça. Nadir, il a pas ce truc-là. C'est pour ça que Nadir, il arrive en Summer League, il a directement bousillé. Pour moi, Nadir, c'est la même chose. Tu lui donnes son opportunité en NBA, il va taffer. Maintenant, je te dis pas qu'il va être. En fait, il y a des mecs, par exemple, pour moi, la dernière fois, j'en discutais avec mon pote. Pour moi, des mecs comme Nadir, c'est pas des mecs qui sont faits pour être dans des rôles. Des role players, tu vois. Pour moi, il y a des mecs, ils sont faits pour être go-to guy. Ils sont faits pour être dans, vas-y, tiens, game. Ils sont pas faits pour être dans des 3D. Ils sont faits pour être comme ça, comme il y a des mecs en NBA comme Jordan Clarkson, des mecs comme Jamal Crawford, tu vois. Et les mecs, ils sont faits pour venir, vas-y, viens, vas-y, go, go. Tu vois, comme TJ Short, pour moi, en Europe, c'est pas fait pour être un mec, on va le mettre dans une box, c'est fait pour un mec, go. Pour moi, c'est pareil, Nadir, c'est un mec qui on est fait pour go. C'est pour ça que je préfère en équipe de France qu'il soit dans le mode go. Tu vois, mais comme je l'ai expliqué, pour moi, pour l'Euroleague et pour ses chances, pour lui d'aller en NBA, c'est mieux qu'il joue meneur, tu vois. Parce que, encore meneur, on peut dire il est undersized, mais quand tu le mets poste 2, c'est encore pire. Tu vas dire, putain, ouais, il est trop undersized, tu vois, on le fait jouer poste 2, il monte jamais la balle et tout. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour lui qu'il joue poste 1. Tu vois, donc. Ah, mais on verra. Hein. On verra. Après, j'avoue, là, l'histoire, ça montre que. Mais Sylvain, il peut être dans la défense. Les gars, Sylvain, ça peut être un très bon défenseur. Hein. Sylvain, à un moment, c'était Il peut être- l'un des meilleurs contreurs Il peut être, de l'Euroleague il au peut être, tout il peut être début. dans la défense, dans Il le provoque truc. tellement de passages en force et tout. Sur la campagne d'équipe de France, il en proposait qu'un pour respecter.
Donc, en fait, faut comprendre un truc. Il y a des mecs en NBA, tu vois, tu les vois dans des rôles, tu dis, ah ouais, il fait que ça, il est bon dans ça, mais c'est pas qu'il est bon dans ça, c'est que On le force à faire ça. c'est même pas on le force, c'est que si tu veux rester en NBA, il faut que tu fasses ça. Si tu fais pas ça, tu vas pas rester en NBA. Tu vois, il y a plein de mecs comme ça. Et quand tu les mets dans d'autres situations, tu vois qu'ils éclorent, tu vois. Mais Sylvain, s'il vient en NBA déjà, vu qu'il est dans son prime et tout, il va pas venir dans un rôle. On va pas lui dire vas-y viens pour défendre, tu vois. Ils ont vu de quoi il était capable. Je pense que s'il vient, ça va être en mode backup, Changer un game etc. comme Tu ça vois. d'un coup. Non, 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 ils vont pas. Non, mais changer un game en mode genre tu